Amour de la sagesse éternelle. Strophe 6 à 10. Strophe 6. Deuxièmement, quel est le malheur des grands et des riches s'ils n'aiment pas la sagesse? Que les paroles qu'elle leur adresse sont effrayantes. Elles sont inexplicables en notre langue. Dieu se fera voir à vous d'une manière effroyable et dans peu de temps. Ceux qui commandent les autres seront jugés avec une extrême rigueur. Les puissants seront puissamment tourmentés. Les plus grands sont menacés des plus grands supplices. Livre de la sagesse, chapitre 6. Ajoutons à ces paroles quelques-unes de celles qu'elle leur a dites ou faites dire depuis son incarnation. Malheur à vous, riches. Luc chapitre 6. Il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'un riche entre dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 19. Mais hélas, ils sont ici-bas leur consolation. Ils sont comme ensorcelés par leur plaisir et par leur richesse, et ils ne voient pas les malheurs qui leur pendent sur la tête. Strophe 7. Troisièmement, Salomon donne sa parole qu'il fera une description fidèle et exacte de la sagesse, et que ni l'envie ni l'orgueil, qui sont contraires à la charité, ne l'empêcheront pas de communiquer une science qui lui a été donnée du ciel, en sorte qu'il ne craint point que les autres ou l'égalent ou le surpassent en connaissance. C'est par l'exemple de ce grand homme que je vais expliquer simplement ce qu'est que la sagesse avant son incarnation, dans son incarnation et après son incarnation, et les moyens de l'obtenir et de la conserver. Mais n'ayant pas l'abondance des connaissances et des lumières qu'il avait, je n'ai pas tant à craindre l'envie et l'orgueil que mon insuffisance et mon ignorance, que je vous prie de supporter et d'excuser par votre charité. Strophe 8. Chapitre 1. Pour aimer et rechercher la divine sagesse, il est nécessaire de la connaître. Premièrement, nécessité de la connaissance de la divine sagesse. Peut-on aimer ce qu'on ne connaît pas? Peut-on aimer ardemment ce qu'on ne connaît qu'imparfaitement? Pourquoi est-ce qu'on aime si peu la sagesse éternelle et incarnée, l'adorable Jésus, sinon parce qu'on ne la connaît pas ou très peu? Il n'y a presque personne qui étudie comme il faut, avec l'apôtre, cette science suréminente de Jésus. Cf. Éphésiens chapitre 3, qui est cependant la plus noble, la plus douce, la plus utile et la plus nécessaire de toutes les sciences et connaissances du ciel et de la terre. Strophe 9. Premièrement. C'est premièrement la plus noble de toutes les sciences, parce qu'elle a pour objet ce qu'il y a de plus noble et de plus sublime, la sagesse incréée et incarnée, qui renferme soit toute la plénitude de la divinité et de l'humanité, tout ce qu'il y a de grand au ciel et sur la terre, toutes les créatures visibles et invisibles, spirituelles et corporelles. Saint Jean Chrysostome dit que notre Seigneur est un sommaire des œuvres de Dieu, un tableau raccourci de toutes ses perfections et de toutes celles qui sont dans les créatures. Jésus-Christ, la sagesse éternelle, est tout ce que vous pouvez et devez désirer. Désirez-le, cherchez-le, parce qu'il est cette unique et précieuse perle pour l'achat de laquelle vous ne devez pas faire difficulté de vendre tout ce que vous avez. Parole de saint Bernard. Saint Ironie disait que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, ni le fort de sa force, ni le riche de ses richesses, mais que celui qui se glorifie tire sa gloire de ce qu'il me connaît. Livre de Jérémie chapitre 9, et non de ce qu'il connaît autre chose. Strophe 10. Deuxièmement, il n'y a rien de si doux que la connaissance de la divine sagesse. Bienheureux ceux qui l'écoutent, plus heureux ceux qui la désirent et la recherchent, mais plus heureux ceux qui gardent ses voies, goûtent en leur cœur cette douceur infinie qui est la joie et la félicité du Père éternel et la gloire des anges. Si on savait quel est le plaisir que goûte une âme qui connaît la beauté de la sagesse, qui suce le lait de cette mamelle du Père, Mamia Patris, on s'écrierait avec l'épouse Meliora sunt uberat tua vino. Le lait de vos mamelles est plus doux que le vin, délicieux que toutes les douceurs des créatures, particulièrement lorsqu'elle fait entendre aux âmes qui la contemplent ces paroles. Goûtez et voyez, mangez et buvez,
et enivrez-vous de mes douceurs éternelles, car mon entretien n'a rien de désagréable, ni ma compagnie d'ennuyeux, mais on n'y trouve que de la satisfaction et de la joie.